Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, et vous suivez l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour. Un serment d'hypocrite, une rupture déterminée. Pour quelle finalité? C'est l'édito que nous a préparé aujourd'hui. Avant de démasquer l'intrus politique, mon cher Sire, réapprécions ensemble les processus électoraux en Afrique avec le Tchad qui est en passe de ne conforter ni le succès béninois ni l'élan burkinabé. Sinon, expérimenter le diagramme opératoire utilisé par Brazzaville la dernière fois, donc plus précisément le 20 mars dernier. La démocratie bantoue ou l'éliminer, les urnes s'avèrent être le gagnant. Est-ce cela la conception africaine de la démocratie inculturée? Revenons tant soit peu à Brazzaville, qui depuis le 20 mars nous livre un spectacle digne de télé-réalité. Nous ne reviendrons pas sur l'absus Koliné Makosso qui nommait Mokoko président. Nous n'insisterons non plus sur celui de Martin Berry qui confirmait la même chose. Pardon de vous offrir la sommité des sommités, notre Pierre Ngolo National, qui, devant les micros de son choix, nous a offert un vrai contraste entre ce qu'il croyait lui ou ce qui lui recommandait sa conscience d'une part et la ligne démagogique d'autre part. Devant ce spectacle, nous restons, comme l'a si bien dit Monseigneur Louis Portelin-Bouillou, interrogateur. Comment est-ce possible? Eu égard à cette confusion, la thèse de départ et pourtant fut l'évolution des institutions et la consolidation de notre démocratie. Hélas, le résultat est tout autre. Le Congolais est en train de consoler ses mères, car cette démocratie bantoue est devenue le lieu où elle pleure ses héros du peuple. Elles pleurent leurs fils et filles qui tombent sans défense, parce qu'une minorité a choisi de leur ôter la vie au nom de cette même République, leur patrie, leur héritage. Nous voilà à un moment interrogatif. Ou, sinon qu'au Congo-Brazzaville, votre opinion vous catalogue de terroristes idéologiques. Dans quelle démocratie? Sinon toujours à Brazzaville, si vous pensez différemment, votre domicile peut être encerclé pour atteinte à la sûreté de l'État. Comment expliquer la liberté du choix qui peut déclencher l'intervention d'un procureur et ordonner votre arrestation? Parce que vous pensez à la liberté, voilà que vous devenez ad vitam aeternam, candidat à l'exil, déplacé d'un jour, sinistré de toujours. Un fait marquant dans tout cela, celui de lire une femme qui se vante incarner une ligne éditoriale congolaise vient comparer les morts congolais au silence complice européen sur la question syrienne. Elle parle d'opérations de police dont le pool minorant les morts, les blessés et les sinistrés, la douleur de l'autre femme et mère. Est-ce une raison pour que de notre fanatisme politique violant par sympathie l'article 1er de notre Constitution, la sacralité de la vie humaine? Elle aurait mieux fait de s'indigner en appelant à la mesure. Nous avions envie de dire minable analyse. Mais laissez-nous persister sur cette vague interrogative. Qu'avions-nous fait des dialogues, puisque nous en avions connu un paquet? Brazzaville, Ouesso, Dolisie, Sibiti, jusqu'à inventer le dialogue alternatif. Et c'est la preuve que nous n'avons pas pu traduire l'héritage démocratique. Cela étant, nous nous réservons de vous donner une définition de la démocratie. Mais rappelons juste en passant qu'un Jean-Pierre Tister Tikaya, dont le fils a trahi et la philosophie et l'idéologie du père, nous disait plus jamais ça. Avions-nous des raisons d'être perplexes devant le toute économie de Sassou Nguesso? En inaugurant un nouveau concept sans le décrire, ni le planifier, donc sans moyen de contrôler sa mise en œuvre, ni vérifier de sa maîtrise, et donc de son amélioration, vous avez compris que notre perplexité à vous croire lorsque vous nous inventez au changement de mentalité et de mise. L'incarnation est louable, l'incantation aussi. Mais nous notons que vous n'êtes pas à votre premier essai.
de dire non à l'assistanat aux délices de la magouille, des profiteurs, la corruption et au détournement. La preuve, vous ne nous donnez aucun mode opérantis. Alors, comment une politique de toute économie peut-elle s'élaborer et arriver aux espérances visées en ayant à savoir le plein emploi, l'industrialisation, la production des zones économiques, signalant déjà que M. Akwala Alain fut déjà ministre des zones économiques. Lorsque ce diagramme opératoire n'est pas, ou encore est d'ores et déjà confus, comment le toute économie peut-elle être mise en œuvre lorsque nous n'avons pas mis un système de surveillance prouvant la maîtrise et l'atteinte des objectifs et sans obligation des objectifs, des résultats? Voilà le moment que nous aurons aimé constater l'outil d'organisation SMART, pas comme indicateur comme nous l'a vendu notre très cher Hondaï. Ce qui nous laisse perplexes encore, une fois de plus, c'est d'oser parler de SMART sans au préalable hiérarchiser les priorités des Congolais ou rechercher les causes même des dysfonctionnements de notre industrie, de notre économie et donc de notre administration. Si nous pouvons nous permettre, nous incitons vos services à utiliser avant tout les outils du management suivants, le 5M, le 5P, le 5S. De ces résultats, il sera facile de parler et du SMART cher à M. Hondaï. Et du toute économie à cher M. Denis Sassou Nguesso. Ne dit-on pas, là où le ballon ne passe pas, la poussière y reste. Nous avons été interrogatifs, interrogateurs et perplexes. Mais parce que le processus entre les données d'entrée et les données de sortie ne se concorde pas, mais se juxtaposent, donc sont inefficaces. Et l'inefficacité est d'ores et déjà de mise. Si les préalables d'avant mise en œuvre, à savoir le diagnostic, la planification, de mener une politique, n'est ni analysée ni identifiée, comment jurer que le toute économie verra son apogée au terme de votre quinquennat? Puisque tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir d'une action corrective pour atteindre cette modernisation et l'autosuffisance pour tous. Et comme nous sommes en temps de serment, vous venez d'en prêter un encore. Osons espérer que cette fois-ci, tous les engagements de respecter la Constitution et de faire respecter cette même Constitution et le peuple congolais ne seront pas des engagements en l'air. Vous devez enfin vous éloigner, vous devez enfin être un homme d'État en vous éloignant d'être un animal politique. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.